Bonsoir à tous et bienvenue sur O2 Télé. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau dans la cour du château de l'Empéry, dans le centre-ville de Salon de Provence, à l'occasion des manifestations qui se sont déroulées ici tout le mois de juillet et qui vont se poursuivre ensuite en août, sous le signe de l'été au château. Et ce soir, à l'occasion du dernier direct qui nous font se rencontrer ici, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bertrand et Madame Dinou qui vont nous parler aujourd'hui art lyrique, musique classique et plein d'autres choses. Alors d'abord, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci de votre invitation. Merci pour votre accueil. Alors, on vient ici aussi pour parler d'une association salonnaise, Mezza Voce. Absolument. Et j'aimerais d'abord que vous me parliez un petit peu du projet de cette association, des objectifs et puis de votre implication diverse au sein de cette association. Alors l'implication, elle est très rapidement faite. Je suis président de l'association, donc vous imaginez que l'implication est totale pour ma part. En ce qui concerne sa création, alors elle a été créée il y a 10 ans, puisque nous fêtons cette année son 10e anniversaire, en 2006, dans cette même cour, et nous avions à cette époque imaginé que nous pourrions ajouter de la musique lyrique à la musique déjà existante. Il y avait déjà la musique de chambre, il y avait des concerts de jazz, il y avait des variétés, et donc on a imaginé que dans une terre du Midi, parce que la Provence et le Midi en général de la France, c'est traditionnellement des pays de voix, des pays de soleil, comme toutes les voix. Et donc, on avait imaginé cela. Et la municipalité de l'époque avait répondu à notre demande en nous autorisant à monter non pas un festival, mais une soirée. Nous avions présenté Don Giovanni. À Seigneur tout honneur, Mozart, Don Giovanni, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Et je dois dire que ce Don Giovanni a eu un certain succès. Il y a eu quelques petits ratés, parce que dans une première, c'est jamais tout à fait parfait. Mais ça a été extrêmement encourageant. Donc nous avons continué, tout s'est enchaîné. L'année suivante, nous avons présenté Rigoletto, qui a été beaucoup mieux monté, si j'ose dire. Et puis voilà, et puis ensuite Madame Butterfly, puis Traviata, puis Carmen, pour arriver au Barbier de Séville. Puis nous avons fêté ensuite le bicentenaire à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. C'était aussi le bicentenaire de Giuseppe Verdi, l'un des piliers de l'art lyrique planétaire. Donc nous avons fait un très beau festival avec tous nos partenaires. Et là, je voudrais en dire un mot, puisque dès le départ, et depuis, nous avons l'association Fantasia in Re, qui est une association italienne à Reggio Emilia, qui nous suit. Et le maestro Giaroli s'est pris lui aussi d'amour pour cette ville. Et depuis 2006, chaque année, il est avec nous. Et il a eu la grande gentillesse de nous porter l'Opéra de Parme, puisque lui-même avait travaillé à l'Opéra de Parme, et donc nous bénéficions de l'un des plus beaux chœurs du monde. Il faut savoir que l'Opéra de Parme se joue dans toutes les villes du monde, y compris Pékin il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc voilà, donc si vous voulez, on est tout à fait heureux de pouvoir présenter, je le pense, je le crois, des spectacles de qualité, puisque nous avons aussi des artistes de niveau internationaux, des grands artistes. On a eu Madame Claudia Marchi qui chante dans tous les plus grands théâtres du monde, Monsieur Encinas qui sera là cette année, qui était là l'année dernière et qui lui faisait partie de l'Aïda du Stade de France qui avait été diffusée sur France 2. Bref, il y a comme ça tout un tas d'artistes, Monsieur Cebrian qui a été un des grands Werther à la Scala de Milan. Et donc, ce festival, eh bien aujourd'hui, je pense, a trouvé sa place. Et tout se passe, me semble-t-il, assez bien, puisque là, dans quelques jours, nous allons fêter notre 10e anniversaire. Et déjà, c'est plein, ou quasiment plein. Voilà. Et Michaela, donc vous êtes artiste lyrique et à la fois, alors c'est assez particulier, on vous fait un peu rappeler le travail parce qu'on se trouve juste en face du conservatoire de Salon de Provence où Michaela est professeure de chant. Alors d'abord, merci de venir sur notre plateau. Merci. Et je voulais vous poser une question, vu que vous êtes artiste lyrique. Moi, j'ai l'image un peu de l'opéra comme quelque chose d'un peu... pas vieillissant, pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il faut posséder quand même certains codes. Il y a comme une culture derrière, un bagage. Est-ce que c'est quelque chose de facile à rendre accessible ? Comment on rend accessible, on donne envie aux gens de revenir voir de l'opéra ? Parce que les sujets quand même des opéras sont un peu intemporels, on va dire, donc on peut les remettre d'actualité. Ça doit être un sacré travail de le valoriser, tout ça. Tout à fait, tout à fait. D'abord,
tout d'abord, c'est exactement comme le théâtre, c'est-à-dire qu'on travaille les personnages. Et pour aller à l'opéra, il faut d'abord s'instruire de ce que c'est le titre et ce que c'est exactement le livret de l'opéra. Le sujet, voir d'avance d'abord l'histoire, voilà. Et puis la voix, en fait, la voix, c'est en fonction du dramatisme, en fonction de... Oui, moi je vois le chanteur d'opéra qui chante en italien, souvent, c'est l'image que j'ai. On ne comprend pas forcément l'italien, mais c'est pour ça qu'il y a des sous-titres. Souvent, il y a des sous-titres, oui, c'est vrai, de plus en plus. Mais c'est surtout l'intensité, l'émotion, et c'est pour ça le rapport avec le théâtre. C'est l'émotion, qu'il y a quelque chose qui transpire. Voilà. On n'a pas besoin de tout comprendre. Voilà, l'émotion vient aussi avec les phrases, avec ce qu'on dit, avec l'interprétation de est-ce qu'on pleure, est-ce qu'on rit, est-ce que ça dépend de la comédie ou du drame qui se joue. Et c'est-à-dire, comme Calas nous a bien montré, opéra, ça doit être très bien interprété pour que la voix suit, pour que la voix puisse être, rayonnante. Et alors, du coup, vous disiez qu'au début, il a fallu d'abord faire un spectacle. Il a fallu convaincre les gens de réintroduire un peu du lyrique. Il y a un problème de notoriété, toujours. Ouais. Quand on voit le festival d'Aix aujourd'hui, moi j'ai très bien connu Gabriel Dusurgé, qui en a été le fondateur, juste après la guerre. Je l'ai connu à la fin de sa vie, j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui. Dusurgé est tombé amoureux d'Aix, personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était. Il a pris à l'époque de jeunes artistes qui sont devenus de grandes stars, mais c'était de jeunes artistes à l'époque, et personne ne savait ce que c'était qu'Aix. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est le deuxième ou premier avec Salzbourg, Festival du Monde. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut partir sur la notoriété. Quand Michaela, tout à l'heure, vous parlait de la voix, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue toujours. On dit l'opéra peut être élitiste, on ne le comprend pas, c'est difficile, c'est réservé à une élite, alors que dans un pays comme l'Italie, vous parliez de l'italien, les Italiens vivent avec l'opéra, mais même les jeunes, les très jeunes, même ceux qui ne s'y intéressent pas, savent qui sont tel et tel ou tel personnage. Et j'ai constaté quelque chose d'extraordinaire. Quand nous sommes dans un lieu qui n'est pas du tout dédié à la musique, disons la terrasse d'un café. Puis vous savez, on discute, on rigole, et à un moment donné, comme ça, on se met à chantonner. Et puis le chant devient de plus en plus fort, et Michaela se met à chanter. Et bien tout à coup, on l'a expérimenté à Marseille, on l'a expérimenté partout. Vous avez toute une terrasse qui s'arrête de bouger, les gens sont là, c'est un triomphe, elle peut chanter toute la soirée si elle le veut, et là je me dis, donc les gens sont extrêmement réceptifs à la voix humaine. La voix, Yehudi Menuhin, le grand violoniste, disait le plus bel instrument au monde, c'est la voix. Et il avait raison, je pense. Parce que la voix véhicule cette émotion qu'aucun autre instrument ne peut véhiculer. Vous comprenez ? L'autre instrument, il faut le faire vibrer avec des doigts, il faut un piano, un violon. Et ce sont des instruments merveilleux. La voix, c'est soi-même. Et je crois que l'opéra, on se fait une mauvaise idée, je le dis pour tous les gens qui nous regardent, c'est-à-dire que souvent on se dit c'est pas pour moi, mais c'est faux. C'est faux, on est tous sensibles à la voix. Dès que moi je connais assez bien Michaela, et quand elle chante, dès qu'elle chante, les gens disent mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a cette magie que donne la voix humaine, et c'est valable pour tous les chanteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le chant, parce que ça détruit un peu, je voudrais qu'on détruise ces distances qui existent entre ce qu'on croit de l'opéra et la réalité. Voilà. Moi, ça me fait penser à une anecdote personnelle. Vous parliez de Rigoletto. Oui. Il se trouve qu'en 2007, donc pour Rigoletto, je passais mon bac. Je faisais du théâtre ici à Salon de Provence. Oui. Et donc, vous cherchiez des figurants. Et j'ai eu l'occasion d'être figurante pour Rigoletto. Ah, et de vivre la puissance des chanteurs autour de moi. Et c'est vraiment une sensation qui ne m'a jamais quittée. Sensiblement différent quand même du théâtre, mais il y a une émotion qui se dégage qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion un peu. Mais alors, vous savez, vous parliez de l'opéra. En plus, l'opéra, il est
presque toujours issu d'une œuvre littéraire. Rigoletto, c'est Le Roi s'amuse de Victor Hugo, Traviata, c'est la Dame aux Camélias, on peut comme ça en citer. Alors c'est bizarre d'ailleurs parce que l'opéra est plutôt italien et l'inspiration est souvent française. Il y a énormément d'opéras italiens dont l'inspiration est absolument française. Et quelquefois même, l'opéra sauve de l'oubli l'œuvre littéraire. La Tosca, par exemple, de Victorien Sardou, que Sarah Bernard, c'est pas n'importe quoi, eh bien, c'est pas n'importe qui, eh bien, elle n'a pas réussi à sauver une pièce médiocre, mais médiocre dans son écriture, qui était pénible, que les gens voulaient pas voir les critiques, et tout à coup, Puccini arrive, il prend ce sujet qu'il trouve génial, parce que tout se passe très vite, tout se passe en temps réel, il fait un opéra qui s'appelle Tosca, et ça fait le tour du monde, et c'est un des 2 ou 3 opéras les plus joués au monde. Et il a sauvé Tosca de Victorien Sardou. Vous voyez, comme quoi il y a une intercommunication entre les deux. Verdi a créé Violetta avec la Traviata, c'était Marguerite Gauthier avec Alexandre Dumas. Et ce sont des personnages qui prennent une vie après, complètement. Donc ça, l'opéra permet aussi du coup de créer un espèce de renouvellement artistique, c'est magique. Oui, bien Alors, c'est pas prévu du tout, je vais rendre un petit peu notre ingénieur son fou, mais je vais demander, Madame Dino, est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose? Je vous prends complètement à l'improviste. Ils me l'ont pas dit. Non, c'est ma faute, c'est moi. Et ben voyez, elle va vous prouver que le... vous pouvez me dire non. Voilà, c'est sympa. Vous pouvez me dire non, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Si, bien sûr. Pour nous. Ce que vous voulez. Et le micro, je peux le tenir comme ça? Est-ce que vous voulez que je le tienne? Non, je le tiens, mais... Je vous laisse faire. Un peu plus loin, je pense, pour l'ingénieur son. Oui. Ouais. Tra voi saprò dividere il tempo viaggiacondo. Tutto è follia del mondo, ciò che non è piacere. Godiam fugace rapido il gaudio dell'amore, è un fior che nasce muore, né più si può goder. Godiamo, c'è in vita un fervido cento lusinger. La vita è nel tripudio, quando non sapi ancora, non dite a chi l'ignora, il mio destin così ha. Godiamo la tazza, il cantico, la notte bella il riso, in questo paradiso ne scopra il lovodi, ne scopra di, ne scopra di, Merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci beaucoup.